Aujourd'hui, le message est intitulé « Nouvelle mentalité de maturité communautaire ». On avait parlé des mentalités pour traverser la crise, vous vous rappelez bien. Et nous savons parfaitement que le temps que nous vivons, c'est un temps de rapprochement avec Dieu. Et ça, nous devons aller en profondeur et laisser nos cœurs se rapprocher véritablement du Seigneur. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une chrétienté théorique, n'est-ce pas, des rites, des blablabla, des paroles, des choses. Nous avons besoin véritablement d'être connus de Dieu. Amen. Voilà pourquoi notre réforme s'attaque surtout à la transformation intérieure de la vie de chacun d'entre nous. Et pour cela, ça prend notre engagement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nouvelle mentalité de maturité communautaire. Nous allons parler de la confiance et de la discrétion. La confiance et de la discrétion. Dans notre communauté, la plénitude, dans toute communauté du royaume, dans toute église, c'est une mentalité que nous devons développer. N'est-ce pas? Et les deux points que nous allons voir ce matin, il s'agira de la confiance et la discrétion. C'est bien noté au tableau. Alors, de quoi s'agit-il? Ces deux points sont très importants pour nous et nous devons les implémenter dans nos vies. Nous devons travailler la confiance et nous verrons tantôt comment est-ce que cela est important et la discrétion également. Bon, vous savez, nous n'entrons pas dans les critiques. Nous ne sommes pas là pour critiquer ni pour juger. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des événements dramatiques qui se produisent de temps en temps. On entend par-ci, par-là, dans telle église, aux États-Unis, quelque part, au Canada, en Afrique, n'importe où, ou en Europe. Et ces éléments viennent déstabiliser les chrétiens en général. Mais quand nous regardons très, très, très bien, c'est parce qu'il y a des failles. D'accord? Nos béquilles sur lesquelles nous sommes ne sont pas solides. Et alors, ça fait qu'il y a des chutes à droite et à gauche. Et nul n'est épargné de cela. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Donc, ceci dit, eh bien, nous allons parler de confiance. Pourquoi? Parce que on a des communautés, on a des églises où, au lieu de la confiance, il y a plutôt la méfiance. Mais comment pourrais-je donner ma requête personnelle à quelqu'un dont je me méfie? Parce que je n'ai pas confiance en lui. Je ne sais pas si vraiment il cherche mon bien ou pas. Vous voyez, donc c'est un problème qui est très sérieux. Très sérieux, et les communautés doivent travailler cela. Je crois que c'est un message pour l'Église universelle. Nous devons nécessairement maîtriser ce que nous appelons la confiance et la discrétion dans la maison de Dieu. Amen. Alors, nous irons rapidement dans la parole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 2 Rois 1. Que dit la parole de Dieu? La 3e année, si je ne me trompe pas, c'est bien 18. 2 Rois 18, verset. Bon, en tout cas, c'est inscrit. J'irai ici tout de suite. Voilà, vous... Parfait. 18, c'est 18, s'il vous plaît. Parfait. Alors, de toute façon, le texte est là. Je vais lire pour vous. La confiance dans la marche avec Dieu. Nous avons besoin de travailler la confiance dans notre marche avec Dieu. Ça, c'est le point numéro 1. Alors, 2 Rois 18, verset 1. Allons revenir sur un texte que nous avons vu. On l'avait vu dans 2 Chroniques. Maintenant, nous allons dans le texte de Roi. Alors, la 3e année d'Ozias. Dosé, pardon, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, ou Abija, fille de Zacharie. Verset 3, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître des hauts lieux. Il fit disparaître, les hauts lieux, brisa les statues,
abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nebuztan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui et qui le précédèrent, il n'eut point de semblable à lui. Ça, c'est le verset le plus important, le verset 5. La Bible dit ceci, il mit sa confiance en l'Éternel. Nous sommes en train de parler de confiance. Amen. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda, notez bien, qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'eut point de semblable à lui. Cet homme, le réformateur, que nous avons, on a beaucoup enseigné là-dessus, j'ai beaucoup enseigné sur le roi Ézéchias. Nous revenons sur un aspect très très important. La Bible déclare qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. D'accord? Et alors, ce fait-là, de mettre sa confiance en l'Éternel, l'a distingué d'une façon incroyable. Aucun roi, ceux qui l'ont précédé comme ceux qui l'ont succédé, eh bien, personne n'était semblable à lui. Nous connaissons les progrès magnifiques que ce roi a fait avec le Seigneur. Nous connaissons bien son histoire. Alléluia. Alors, l'aspect de la confiance vient changer les données pour Ézéchias. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et les choses pour lui ont été vues différemment du point de vue de Dieu à cause de la confiance qu'il avait mis en l'Éternel. Alors, l'une de ces grandes caractéristiques spirituelles déterminantes, c'est évidemment la confiance qu'il a mis en l'Éternel. Ça lui a permis de surpasser tous les autres, ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'ont succédé. Et je le répète, le mot qui a changé sa destinée et la vision de Dieu sur ce roi, c'est la confiance. Alors, nous allons maintenant voir ce que le dictionnaire décrit de la confiance. Le dictionnaire dit ceci, la confiance est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. Ça veut dire que Ézéchias a mis sa confiance en Dieu. Il s'appuyait totalement sur Dieu. Et nous voyons ici que la confiance est une question de réciprocité. Nous devons bien comprendre cette notion-là, sinon nous allons fonctionner dans la méfiance. Et ce n'est pas normal que nous marchions dans la méfiance dans une communauté de royaume. C'est vraiment important. Et quand nous voyons l'histoire du roi Ézéchias, avant lui, il y avait justement la méfiance. Les portes du temple étaient fermées. Son père, c'est le roi Akaz. Et la Bible en parle. Il avait fermé les portes du temple. Les sacrificateurs, les lévites, tout le monde s'était enfui. Il y avait une véritable apostasie en Israël. Mais lui, il est venu, il a brisé la méfiance et il a mis la confiance. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce que nous osons appeler l'Église, parfois, il y a un règne de méfiance totale. Et, le frère qui est assis à côté de moi ne peut pas me dire ses problèmes. Et pourtant, nous allons voir tantôt Jésus dit, si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cette chose leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Mais comment est-ce que, voilà, il est assis à côté de moi et il se méfie de moi et vice-versa. Mais quand nous nous voyons dans l'église, ah, que Dieu te bénisse, et puis on s'embrasse, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et nous allons voir tantôt que l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas dans ce genre de chaos, d'hypocrisie, vous voulez, mais plutôt dans la confiance. Alors, donc, la confiance doit être réciproque. Nous devons apprendre à faire confiance. Mais attention, il y a des gens parfois qui ne méritent pas la confiance, donc ce n'est pas une confiance aveugle, naïve,
bébête et puis voilà, on ne veille sur rien. Non, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Nous allons le voir tantôt. Donc, cette confiance, la Bible déclare que Ézéchias avait confiance en Dieu et Dieu aussi avait confiance en lui. D'accord? Dans la confiance, il n'y a pas de trahison possible. Lorsque quelqu'un me fait confiance, c'est un privilège. Il me fait. Quelqu'un qui me fait confiance m'accorde un grand privilège. Et en retour, j'ai besoin de lui faire confiance. Ça doit être réciproque. Il n'y a pas d'agenda caché. Toi, tu fais confiance à quelqu'un, mais lui, il a déjà des plans bizarres, des plans cachés. Ça ne marche pas. Vous allez voir des gens, vous savez, on n'a pas le monopole du sérieux nécessairement parce qu'on est chrétien. Non. On a le monopole du sérieux lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, lorsque nous vivons la parole de Dieu. Bon, on ne dit pas que c'est facile. Jésus même lui dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous le savons très bien. Donc nous devons inviter le Seigneur Jésus à nous aider à marcher, n'est-ce pas, selon ses principes et sa parole. Alors nous le disons très bien que la confiance doit régner lorsque nous parlons des choses de Dieu. Lorsque nous sommes dans une communauté où on parle de Dieu, la confiance doit régner. D'ailleurs, nous voyons que déjà dans le monde, lorsque les gens se réunissent pour mettre des capitaux ensemble, ils se font confiance les uns les autres. D'accord? Et le système monétaire est basé sur la confiance. C'est-à-dire que tu sors un billet de $20, que tu payes à quelqu'un, il y a la confiance que ce billet-là vaut $20, mais ce n'est qu'un billet, ce n'est que du papier. Hein? Ce n'est qu'un simple papier. D'accord? Donc on a cette confiance que ce papier vaut $20. Et c'est ça, la confiance au niveau de l'économie. Maintenant, nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous devons véritablement comprendre et travailler notre confiance. Est-ce que les gens en ligne m'entendent bien? Faites la main pour que je sois sûr. Faites votre main comme ça, merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Ézéchias avait confiance en Dieu et Dieu aussi avait confiance en lui. Il n'y avait pas de trahison possible. Il n'y avait pas d'agenda caché. C'est-à-dire que ce que l'un a dans le cœur, il le dit à l'autre et vice-versa. Et on s'entend et on marche sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas des arrière-pensées, des choses cachées quelque part et puis on se méfie. Non, vous allez voir. Et nous le savons très bien. J'aimerais bien pouvoir trouver dans Montréal des chrétiens qui se sont mis ensemble, 10, pour commencer une affaire. C'est important que nous puissions passer, comment dirais-je, à l'aspect pratique de la vie avec Dieu, de la marche avec Dieu. Ça va être difficile de trouver cela. Pourtant, nous sommes dans l'Église, nous proclamons des paroles bénissantes, des paroles puissantes. Alléluia, nous louons Dieu, nous dansons, nous chantons, nous sautons, nous jouons. Mais il faut à un certain moment donné qu'on se dise, hey, bon, ok, stop à la religion et que effectivement la marche avec Dieu, cette communion avec Dieu, ce partenariat réel avec Dieu soit activé, parce que c'est à cela que les gens verront que Dieu est parmi nous. Ce n'est pas juste dans notre religion, d'accord, dans notre religiosité. Alors ceci dit, nous irons dans la page suivante immédiatement. D'accord. Nous allons maintenant revenir à quelqu'un dont on a déjà parlé les semaines passées, Abraham, le père de la foi. Nous allons voir également qu'avec lui, c'est pas juste avec Ézéchias, nous allons voir que David aussi avait confiance en Dieu. Mais nous allons voir quelques éléments, n'est-ce pas? Puisqu'on vient à peine de parler d'Abraham la semaine passée, on va revenir là-dessus. C'est très intéressant de voir comment les choses sont en train de se produire avec lui. Alors j'ai ici un message qui m'est transmis. Je vais vérifier, je m'assure que tout est correct. Ok, tout est beau. Merveilleux. Parfait. Tout est parfait. Bon, on peut continuer. Donc, alors, nous sommes donc sur Abraham, le père de la foi. Genèse 15, au verset 1.
La semaine passée, on avait parlé du verset 14, n'est-ce pas? Donc c'est comme une suite logique. C'est vraiment merveilleux comment le Seigneur fait les choses. La Bible déclare ceci, après ces événements, les événements, nous les avons vus, il y a eu des guerres, ainsi de suite, et puis Lot qui est parti à Sodome a été vaincu, on a ramassé tous ses biens, lui qui avait sa façon de penser à lui. Et Abraham, nous avons vu, avait manifesté une générosité extraordinaire envers lui. Eh bien, c'est lui qui vient le délivrer. Et nous allons voir comment est-ce que la générosité d'Abraham va l'engager dans cette marche pour offrir la dîme à Melchisédek. Et pourtant, personne ne lui a demandé cela. Nous ne sommes pas en train de parler des dîmes et des offrandes dans la maison de Dieu. Amen. Il faut bien comprendre, on a enseigné sur la générosité. Bon, ceci dit, après ces événements, suivons la logique et nous allons bien comprendre. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc après tous ces événements, il a vaincu donc les rois, n'est-ce pas? Il a délivré son frère Lot. Amen, amen. Lui, le généreux qui avait dit à Lot de choisir, n'est-ce pas, les terres, il choisit, lui justement, Lot avait choisi les terres verdoyantes, il avait laissé les zones désertiques à Abraham. Mais Abraham avait la parole de Dieu en lui, il avait les promesses de Dieu en lui. Et nous avons compris quelque chose, que lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as les promesses de Dieu, lorsque tu les actives, et que cela devient ta propre vie, les choses changent. Il y a moins de stress, on est plus généreux et on marche avec Dieu. Amen. Alors, après donc ces événements, pour qu'on se mette un peu dans les perspectives, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Nous savons ce que c'est qu'un bouclier. Et ta récompense sera très grande. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons de la confiance, très, très important, et de la discrétion. Nous sommes dans l'aspect confiance d'abord. Dieu lui dit que sa récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Vous voyez, cette capacité ou cette intelligence à faire confiance en Dieu est propre aux vrais enfants de Dieu. C'est une capacité, c'est vraiment un peu surnaturel. C'est une intelligence que de faire confiance en Dieu. Amen. C'est une caractéristique qui est propre aux vrais enfants de Dieu. D'accord? Comme l'enfant a confiance en sa mère. Tout enfant a confiance absolue et totale en sa mère. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ce qui nous différencie maintenant devant Dieu, c'est la qualité de notre confiance en lui. Notre foi, la confiance authentique crée une foi puissante et agissante. Notez bien. La confiance authentique crée une foi, je vous répète, puissante et agissante, alors que la confiance simulée ou la méfiance ne donne aucun résultat. D'accord? Cette foi est dénoncée par Jérémie le prophète. Jérémie va dénoncer cette foi-là, cette foi sans résultat, cette foi qui est pratiquement de la défiance, pratiquement de la méfiance. Il dit en Jérémie 17,5, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui fait confiance en l'homme, mais qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça, c'est très clair. D'accord? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Cet homme
est sous une malédiction terrible. Donc la fausse foi est celle qui prend la chair pour son appui et dont le cœur s'est détourné de Dieu. Notre cœur doit toujours être connecté à notre Dieu. Amen. C'est vraiment important pour nous de bien comprendre ça. La parole nous met en garde contre une foi en l'homme charnel, dépourvu de sens et de communion avec Dieu. La parole nous met en garde contre ça, n'est-ce pas? Combien de déceptions avons-nous lorsque nous nous confions naïvement aux faux convertis, aux faux frères dont la Bible parle. Nous pouvons nous confier à des personnes qui apparemment sont converties, mais dans la réalité ne sont pas véritablement converties. D'accord? Donc la réforme des mentalités a été opérée par Ézéchias, qui a changé les comportements de ses contemporains par de nouvelles normes de fonctionnement qui ont amplifié la puissance et la force d'Israël. Je vais répéter. Ézéchias a réformé les mentalités. Okay? Et ça a changé le comportement de ses contemporains. Nous pouvons réformer les mentalités que nous voyons dans notre assemblée. Si ces mentalités ne sont pas bonnes pour l'avancement de nos vies et du royaume, eh bien, c'est important pour nous de les réformer. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va amener un changement dans les comportements de nos bien-aimés et de chacun d'entre nous. Et nous allons acquérir de nouvelles normes de fonctionnement qui augmenteront la puissance de la maison de Dieu, du royaume de Dieu. Amen. Quand nous revenons dans le passage que nous avons lu concernant Ézéchias, déjà dit, Ézéchias est mis au rang du fils de David à cause de cette confiance-là. D'accord? Je le répète, Ézéchias, nous l'avons vu, est mis au rang du fils de David. Quel honneur! Mais son père ne s'appelle pas David, son père s'appelle Ézéchias. Pourquoi? Parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ézéchias est assimilé à une pareille personne. Quel honneur, quelle grâce, quelle merveille. Alléluia. Le verset 1 nous dit ceci, la troisième année, ça c'est 2 Rois 18, si je me trompe, la troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il est le fils d'Akaz et non le fils de David. Donc la confiance en Dieu est contagieuse parmi les enfants de Dieu. Si nous avons une confiance authentique en Dieu, ça va contaminer nos bien-aimés par cette même confiance. D'accord? Et cela va se répandre sur nos vies. Donc toute vraie communauté du royaume est envahie par la puissance de la foi collective. La foi collective est très forte et très très puissante. Et c'est vraiment important pour nous de bien comprendre cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la confiance en Dieu va se répandre sur les enfants de Dieu. Et alors, la méfiance, le doute, la suspicion, le manque d'amour et la haine, tous ces mauvais sentiments vont partir. Lorsque nous aurons confiance en notre Dieu, une foi réciproque, Dieu a confiance en nous et nous avons confiance en lui. Nous marchons sur la même longueur d'onde et nous avons confiance les uns envers les autres. Mais attention, pas une confiance, comment dirais-je, mauvaise, mais une confiance authentique, n'est-ce pas? On a lu tantôt, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui met son appui sur la chair. Il faut faire attention. Donc nous devons marcher selon l'esprit dans un grand discernement quand nous parlons de confiance les uns aux autres. Alors, première question, comment 2 personnes peuvent-elles s'accorder dans la méfiance, la suspicion et le doute? Le premier miracle apostolique dans Actes des Apôtres, chapitre 3, nous avons vu Pierre et Jean étaient ensemble. N'est-ce pas? Ils étaient allés à la prière ensemble. Et en chemin, ils ont rencontré un boiteux à la porte du temple. Ils étaient unis. Ils ont prié pour ce paralytique. Et sur le champ, il a été délivré. N'est-ce pas merveilleux ça? Sur le champ, il a été délivré. Pourquoi? Parce que ces hommes s'accordaient
N'est-ce pas? Ils avaient confiance en Dieu et ils avaient confiance l'un à l'autre. Ça, c'est vraiment important. Alors, comment deux personnes peuvent-elles s'accorder dans la méfiance, la suspicion, le doute, la haine, le manque d'amour? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons beau peut-être chanter, crier, sauter, faire tout ce que nous voulons. Notre vie ne va pas dégager l'odeur de Dieu tant et aussi longtemps que nous n'allons pas commencer à comprendre en profondeur ce que c'est que la confiance en Dieu et la confiance les uns aux autres. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu opère dans la confiance. Là où deux ou trois, n'est-ce pas, sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas? Lorsque deux ou trois s'accordent pour demander à Dieu quelque chose, cette chose leur est donnée. Donc, ça prend que l'Esprit de Dieu opère dans la confiance. Si nous voulons que Dieu se manifeste puissamment parmi nous, ça prend la confiance. Prenons le cas de quelqu'un, un frère qui est malade, une sœur qui est malade, quelqu'un qui a un défi à relever. Dieu lui dit d'aller voir un frère à l'église, une sœur quelconque, et de s'accorder avec cette personne. Écoute, ma sœur, voilà, j'ai tel défi dans ma vie. N'est-ce pas? Je suis malade, j'ai telle situation dans ma vie, il y a telle situation dans ma famille, telle situation dans mon couple, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon travail, n'importe quelle situation, avec ma santé. Mais Dieu veut que j'aille me mettre donc en accord avec quelqu'un pour que lui il puisse opérer le miracle dans ma vie. Mais voilà qu'entre nous, à façon visible aux yeux des humains, on semble s'encourager, se féliciter, voilà, que Dieu te bénisse. On dit des choses comme ça, mais dans le cœur, ce n'est pas réel. Donc Dieu ne peut pas agir dans le faux, bien-aimé. Amen, amen. Il faut bien comprendre ça, que notre Dieu ne peut jamais agir là où il y a la méfiance, où il y a la confiance. Dieu, c'est là la confiance. Amen. Il faut que nous soyons en accord. Donc l'Esprit de Dieu opère dans la confiance, là où deux ou trois personnes s'accordent. Maintenant, question, qui opère dans la méfiance? Nous n'avons pas besoin de citer son nom. Nous connaissons l'Esprit qui opère dans la méfiance, dans la confusion, dans le désordre. Nous connaissons cet Esprit. Et nous avons l'Esprit du Seigneur qui nous mène dans la confiance en Dieu et la confiance également. Amen. Alors, on dira quelque chose dans Éphésiens 3, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Bien-aimés, nous voyons cette parole merveilleuse, puissante, que le Seigneur nous enseigne au travers de Paul. Il dit ceci, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est nous qui exprimons, c'est nous qui manifestons la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette sagesse n'a rien à voir avec des idées tordues des humains que nous sommes. Il faut qu'on fasse attention. Amen, amen. La sagesse infiniment variée de Dieu. C'est l'Église aujourd'hui qui est en train de manifester cela aux yeux des dominations et des autorités dans les lieux célestes. On a une mission à accomplir, bien-aimés. Je nous ai déjà enseigné à maintes reprises que la mission d'un chrétien, ce n'est pas d'être prospère ou d'être riche. Tout ça, c'est des balivernes, c'est des choses
qui n'ont rien à voir avec l'arrivée du Seigneur sur cette terre, parce que nous sommes tous. Dieu a créé l'homme et il l'a béni. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Tout homme sur cette terre est déjà béni. Il fait lever son soleil sur le champ de tout le monde. La Bible dit dans Matthieu, des justes et des injustes, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas, le soleil te lever sur ton champ. C'est vrai ou faux? Et il va faire pleuvoir dans le champ des justes et des injustes, c'est ce que la Bible déclare. Dieu fait pleuvoir dans tous les champs de tout le monde. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, c'est ton problème. Lui, il agit en confiance et dans sa bonté, point à la ligne. Et la vie continue avec le Seigneur. Amen. Donc il faut bien que nous puissions assimiler cela et comprendre que l'Église a une mission glorieuse à jouer. N'est-ce pas, lorsque nous voyons que les dominations, les autorités vont connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église a une mission à jouer. Cette mission, ce n'est pas d'avoir des maisons, d'avoir des voitures, d'avoir des millions, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu, cette histoire-là. Amen. Alors, grâce à l'œuvre de Christ et notre union avec lui, nous avons maintenant le privilège immense de pouvoir entrer en la présence de Dieu à n'importe quel moment, en pleine confiance d'être entendu et sans craindre aucun reproche. Ça, c'est gros comme affaire. Nous avons ce privilège-là d'aller dans la présence de Dieu n'importe quand, en pleine confiance, d'être entendu de Dieu. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose que nous avons, mais peut-être dont nous n'avons pas conscience. Ça, c'est important, c'est ce que la Bible déclare. Donc, cette confiance est exigée pour des résultats puissants. Si nous voulons des résultats, eh bien, nous devons manifester cela. Amen. Alors, maintenant, nous allons parler de la puissance de la confiance communautaire. Matthieu 18, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a la puissance dans la confiance communautaire. Lorsque nous sommes deux, nous nous faisons confiance, c'est déjà quelque chose. Lorsque le nombre grandit à 3, 4, 5, 6, 7, 10, et que nous nous faisons confiance, il y a comme une puissance, il y a une bombe qui peut exploser à n'importe quel instant. Et lorsque ça grandit, et il y a 100 personnes qui se font confiance, vous comprenez que 100 personnes qui investissent chaque $1000 n'ont rien à voir avec 10 personnes qui investissent le même montant. C'est clair ça, d'accord? Donc il y a de la puissance dans la confiance communautaire. C'est ainsi que les plus grosses compagnies, ce sont des compagnies qui ont des actions en bourse. D'accord? Donc il y a tout le monde est en même temps membre, donc ça leur permet de ramasser des milliards de dollars et d'investir. D'accord? Même dans le monde a compris, ce n'est pas des choses qu'ils ont apprises par eux-mêmes. Non, ce sont des gens qui voient les principes de Dieu et les copient. Le diable n'a rien créé. Non, il copie les principes de Dieu. Seul Dieu est créateur. D'accord? Donc, ce sont des choses que le monde n'a pas à nous enseigner. C'est à nous plutôt d'enseigner cela. N'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de regarder le monde mettre en pratique. Combien de chrétiens parfois sont séduits par les choses du monde? Oh là là, oh que c'est beau. Mais ignorant que ces gens sont venus prendre les principes dans la parole de Dieu et l'ont mis en pratique. Le diable n'a rien créé, lisez bien. Il n'a rien créé, ne peut rien créer. D'accord? Donc réveillons-nous, peuple de Dieu, et plus que jamais, soyons éveillés. Prenons conscience, n'est-ce pas, de la puissance de la confiance communautaire. Quand 1000 personnes se font confiance entre elles, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Ces 1000 personnes peuvent se mettre ensemble et dire, écoutez, nous allons créer notre propre banque. Chacun donne un exemple, $10,000. C'est très puissant ça. Amen. Il y a de la, parce que c'est
ces 1000 personnes se font confiance. Imaginez que le nombre grossisse à 10 000, à 100 000. Hey, ça fait trembler des gouvernements, ça fait trembler partout, partout. Et ces gens-là, ils deviennent trop puissants. D'accord? La confiance, c'est pas juste la bouche. La puissance, c'est pas juste parler ou chanter. Vous comprenez que c'est là. Voilà pourquoi Dieu dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Lorsque 2 vous vous mettez ensemble, ça ouvre le ciel. Ce n'est pas facile d'ouvrir le ciel. Aller jusqu'à Dieu, c'est pas facile. Nous pensons que c'est, voilà, bon, tout est là, ok, bon, et puis aller, et puis on dit au nom de Jésus. Non, c'est pas ça. Il y a des principes à respecter. Comme au Canada, il y a des principes. Quand on vit au Canada, on respecte des principes. Quand nous roulons au Canada, la voiture roule, on est au côté droit de l'autoroute. Mais dans les pays anglophones, à Londres, on roule plutôt de l'autre côté. Il faut respecter les principes de Dieu. Quand nous nous disons enfants de Dieu, comprenons que confiance communautaire fait partie de ce que Dieu voudrait que nous puissions avoir avant de manifester sa puissance et sa gloire. Le tout n'est pas de venir à l'église. Moi, je viens chercher mon Dieu. Moi, je viens prier mon Dieu. Mon œil, tu viens prier ton Dieu qui n'est pas le Dieu puissant, qui n'est pas le véritable Dieu. Tu viens prier un Dieu égoïste, un petit Dieu, un Dieu qui n'a pas la vie. Le véritable Dieu, c'est de lui que nous sommes en train de lire les Écritures dans la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est lui qui dit que si 2 s'accordent, mais voilà que je ne m'accorde avec personne, je n'ai pas confiance, je me méfie, mais je viens soi-disant adorer mon Dieu. Ça fait rigoler. Que Dieu nous en préserve. Amen, amen. Donc la communauté est élevée, puissante, exaucée et restaurée par la confiance, non seulement en Dieu, mais les uns aux autres. Il faut comprendre ça, que Dieu s'attend à ça. Confiance en ta sœur, mais pas une confiance aveugle. Elle aussi a confiance en toi, mon frère. Et chacun, on fait confiance quand quelqu'un arrive. Il sait que non, je suis dans un endroit sécurisé. Il n'y a pas d'agenda caché. Il n'y a pas de petits diables cachés dans l'ombre, de petits serpents avec double langue, fourchue, tout ça. Non, 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 non. Il dort en paix. C'est qu'il n'y a pas un serpent qui est peut-être rentré sous le podium, ou qu'un serpent qui est monté, il n'y a pas une forêt autour. Il est confiant. C'est ça. C'est ça vraiment c'est ça que le Seigneur attend de nous. D'accord? Donc, si tu n'as pas confiance en ton frère ou en ta communauté, tu n'auras pas accès aux provisions célestes de Dieu. C'est ça que ça veut dire, si 2 s'accordent. Donc, je n'ai pas confiance, je me suis bloqué moi-même. Je me bloque moi-même. Donc, ne se contente pas d'avoir confiance en Dieu, mais également les uns envers les autres pour la manifestation de la puissance divine. Donc, la puissance de Dieu se manifeste dans la confiance que je peux avoir en mon frère et réciproquement. Cette confiance nous donne un accès aux requêtes de nos bien-aimés afin de les soutenir dans leurs besoins. Mon frère a un problème, il vient me voir. J'ai un problème, je vais le voir. Je dis, écoute, j'ai tel souci dans ma vie, mettons-nous ensemble. Prie pour moi, accorde-toi avec moi, mon frère. Mon frère, il prend mes mains et dit, oui, 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 je suis d'accord avec toi. Seigneur, fais grâce pour cette requête. Le ciel s'ouvre et je suis exaucé. Pourquoi? Parce que mon frère a bien voulu s'accorder avec moi. Amen. Il n'y a pas d'égoïsme caché, il n'y a pas d'orgueil. Voilà pourquoi nous disons que cet évangile où on prêche les biens matériels n'est pas vraiment biblique. Parce que nous sommes déjà bénis au-delà de toute bénédiction. Oui, ça j'y crois fermement et personne ne m'empêchera de le croire. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce, alléluia. Donc la puissance de Dieu se manifeste, d'accord, quand nous faisons confiance les uns les autres. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a pas d'apartheid dans l'église de Dieu. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les gens de ceci, les gens de cela. Non, tous, nous sommes un en Christ. Amen. C'est important. Il n'y a pas de petits lobbies, les gens de tel groupe, les gens. Ceux qui font ça sont en train de diviser l'église.
Et Dieu dit que quiconque divise son église aura affaire à lui. Soyons prudents. Marchons dans la sagesse de Dieu. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, eh bien, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi pour une requête quelconque. Nous avons tous besoin les uns des autres. Voilà pourquoi Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Très, très important. Maintenant, nous allons parler de la confiance dans la discrétion. Très important. D'accord? 1 Jean 4, 7, voici ce que nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si un frère dit qu'il t'aime, mais que c'est un hypocrite, ne connaît pas Dieu. Beaucoup de gens proclament Dieu, mais sans connaître Dieu. Jean nous clarifie cela de façon très claire. Aimons-nous les uns les autres. Alors, les gens vont nous aimer pour ce que nous pouvons leur donner. Ce n'est pas de cet amour que nous sommes en train de parler. Si un riche rentre dans l'église, tout le monde veut être son ami. Mais lorsqu'un pauvre rentre, personne ne veut être son ami. C'est pas. Au contraire, quand le pauvre est là, tu devrais aller vers lui. Parce qu'il veut que les forts soutiennent les faibles. Vous voyez que Dieu a une façon de réfléchir qui est différente de ce que éventuellement on peut nous enseigner, cet opportunisme diabolique. Va vers les gens qui sont riches et puis toi aussi tu seras riche. Écoute, si Dieu t'a déjà établi comme source des nations, pourquoi tu dois aller vers un riche pour devenir riche? Il y a un esprit de profit, un esprit corrompu. C'est ça la corruption qui s'infiltre dans l'église. Comme de oui, si tu te rapproches d'un riche, tu seras riche. Écoutez, il y a des opportunités que Dieu va créer. Ça ne signifie pas qu'il faut fuir aussi le riche, non. Mais il ne faut pas devenir un opportuniste à l'esprit tordu, un corrompu qui est là juste pour ses intérêts égoïstes. Parce que si Christ voulait, il avait fonctionné comme ça, il ne serait pas venu nous sauver. Amen, amen. Donc soyons vigilants. Soyons vigilants, il y a des choses qu'on nous enseigne qui semblent peut-être doux, mais à la fin, tu vas attraper un diabète spirituel et grave. Et tu vas mourir. Donc soyons vigilants. Amen, amen. Soyons très, très, très vigilants. Alors il dit ici, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié nos âmes, en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimons-nous ardemment les uns les autres. Pierre le dit de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Le problème de la régénérescence, c'est ce que nous sommes régénérés. D'accord? Non pas par une semence incorruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle ne change pas. Elle est vivante, elle est permanente. Nul ne peut changer cette parole-là. J'espère que oui, on est bien sur le même tableau par rapport à nos bien-aimés qui sont sur Zoom. Voilà. Donc, nous devons purifier nos âmes. La purification de nos âmes corrompues, on en a parlé pendant que nous étions en confinement. On a besoin de purifier nos âmes en obéissant à la vérité, afin d'avoir un amour fraternel, sincère et non hypocrite. D'accord? Quand quelqu'un dit que Dieu te bénisse, il est en train de libérer la bénédiction sur ta vie. Si l'année suivante, tu viens rouler en Mercedes, faut pas qu'il se mette à te jalouser. Mais pourtant, c'est lui qui t'avait béni. Que Dieu te bénisse. Donc, cette bénédiction qu'il dépose sur ta vie n'était pas sincère. D'accord? Donc, il faut revoir nos mentalités. Voilà pourquoi on parle de changer les mentalités, parce que ce sont des carcans qui sont assis là
de façon invisible et que nous colportons dans nos vies, mais nous faisons autre chose, mais en réalité, il y a quelque chose d'autre qui est en train de nous manipuler et nous ne savons même pas. Nous n'avons même pas conscience de cette manipulation, n'est-ce pas? Et alors, ça prend des changements, des shifts au niveau spirituel pour que nos mentalités changent, moi y compris. Amen. C'est important de bien comprendre ça. Voilà, donc, l'important de l'amour les uns pour les autres, qui débouche sur le respect et la discrétion. D'accord? Des questions, problèmes et les requêtes de prière que les gens nous amènent avec confiance et foi en Christ. Lorsque quelqu'un me fait confiance, il dit, écoute, mon frère, voici, j'ai un problème dans mon couple. Prenons un exemple assez simple. Et j'aimerais que tu pries pour moi. Parce que avec ma femme, on ne s'entend pas. Ou avec mon mari, on ne s'entend pas. Donc, ça, c'est une sœur ou un mari. Donc, qui expose sa situation familiale à une autre personne. Premier point. C'est une grande confiance que la personne te fait en allant te parler. Et ça, c'est un grand privilège que Dieu te fait en déléguant un de ses enfants, un de ses ambassadeurs ou ambassadrices pour pouvoir t'aider à régler un problème. C'est ça la vision spirituelle. C'est ce qui est en train de se passer en esprit. Donc, quand la personne vient me dire sa requête, je dis, tu vois, moi, tu vois, lui là, c'est un faux chrétien, hein, tu vois, hein, moi, ça va, hein, dans mon couple, ça va bien. Non, ça, c'est des pensées des ténèbres qui viennent du fond de l'enfer. Ok? Je dois me sentir privilégié. Je dis, ok, je suis en mission. Donc, ma mission maintenant, c'est de prier jusqu'à ce que l'ordre spirituel, l'ordre divin revienne dans le couple de mon frère ou de ma soeur. Amen. Confiance. On parle de discrétion. Que dit le Seigneur? Dans Matthieu 18, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. On n'a pas le temps parce que le temps court. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, ça dit si ton frère s'est trompé, il t'a fait quelque chose de mal, ben, ok, puisque tu l'aimes, va et reprends-le entre toi et lui. Qu'est-ce que ça gage? La discrétion. D'accord? Ça engage une discrétion entre toi et lui seul. Il a péché contre toi. Tu es parti le voir. Tu dis, écoute mon frère, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, mon frère, je t'en supplie, pardonne-moi, je ne savais pas que je t'avais fait mal. Entre toi et lui seul. Tu n'as pas besoin de prendre le téléphone. Allô? Si tu pouvais savoir ce qui s'est passé. Tel frère. Non, non. Entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. Ça suggère la discrétion. Il y a des choses que l'autre n'a pas besoin d'entendre. Entre toi et lui seul. Ça ne suffit pas. Ta femme n'a pas besoin d'entendre. Ton mari n'a pas besoin d'entendre. Amen. Ce n'est pas des secrets là, des secrets d'impureté quand même. Amen, amen. D'accord? Bon, il a acheté quelque chose, il a acheté ça, il devait rembourser le 15, et puis le 15 est passé, et puis même un mois part après, et tu l'as vu, il dit, oh mon frère, j'ai oublié, il sort son porte-monnaie, il te paye. Ok, c'est correct. Tu n'as pas besoin de dire ça à ta femme, tu sais, oh, il est tellement méchant. Tu vois, oh, si je ne l'avais pas vu, oh, vraiment. Vraiment. Et puis c'est un chrétien. Et il s'appelle chrétien. Non, 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 tu n'as pas besoin puisque le problème a été réglé entre toi et lui seul. Amen, amen. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'entendre. Ok? C'est ma femme, oui, tu as dit ça, tout ça. C'est entre toi et elle seul. Amen, amen. Si je n'ai pas besoin d'entendre, j'ai tellement déjà des choses à régler.
Il y a des gens qui aiment bien entendre les petites affaires. Ils sont au téléphone. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, écoute, tu n'as rien à faire dans ta vie. C'est de la folie. C'est de la folie au niveau spirituel. Ça prend un asile au ciel pour délivrer de pareilles personnes. Tu as tellement de choses à régler dans ta famille, dans ta vie, pour s'occuper de la vie des autres. Si la personne vient te parler, yes, come on. Oui, parce que Dieu t'établit comme ambassadeur, ambassadrice pour l'aider. Là, tu interviens. C'est une affaire qu'il faut régler. Mais pas s'occuper des choses au téléphone. Ah, tu as appris. Ah, il paraît que. Ah, il paraîtrait que. Oh, et puis de fil en aiguille, des histoires sont inventées de toutes pièces. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. C'est l'œuvre du diable. D'accord? Donc, l'importance de l'amour les uns envers les autres qui débouche sur le respect. Je dois respecter mon frère et ma sœur. Ce n'est pas parce qu'il est plus jeune que moi que je vais le minimiser. Non. Pas parce qu'il est venu il 3 mois que je vais me considérer, je vais me péter les bretelles pour dire c'est moi le grand patron ici. Hey, attention. Non. Parce que devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Amen, amen. Voilà. Donc il faut vraiment que Dieu nous aide à comprendre cela. Le respect et la discrétion. C'est ça. C'est en toi et lui seul. Il a péché maintenant en toi et lui seul. Même s'il a péché, tu dois le respecter et tu dois être discret. C'est en toi et lui seul. Pourquoi? Parce qu'il t'a écouté. Maintenant, s'il n'écoute pas, tu vas chercher 2 ou 3 autres témoins pour que l'affaire soit réglée dans leur présence. Ça, c'est la jurisprudence de Dieu. C'est important, ça. Dieu, voilà, c'est comme ça que ça se règle. C'est écrit. Matthieu 18, partie du verset 5. Maintenant, s'il n'écoute pas les 2 ou 3 là, il fait toujours l'insolent, eh bien, il faut le dire à l'église. Et la Bible dit après qu'il soit considéré comme un païen. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas converti, qui fait semblant d'être converti, qu'il soit considéré comme un païen et un publicain, un corrompu, quelqu'un de trop corrompu même. Il ne connaît pas Dieu. Point final. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc c'est ça, d'accord? Donc nous devons être discrets sur certaines choses, y compris les requêtes. Lorsque ton frère a un problème, qui vient te le dire. Il y a des requêtes générales, des requêtes que la personne elle-même, elle lève sa main pendant qu'on est en pleine prière. Et écoutez, s'il vous plaît, j'ai telle situation, priez pour moi. Ok, amen. Et là, nous prions. Et alors, nous devons garder cette requête juste pour la prière. Ce n'est pas un sujet de téléphone. Allô? Allô, téléphone? Tu sais que tel a donné une requête? Tu t'attires des malédictions dans ta vie. Et, attention, il y a le retour de manivelle. Le même problème pour lequel tu t'es moqué. Tu seras surpris de voir que ça va se surmultiplier et te frapper pour que tu apprennes à ne pas blasphémer. D'accord? Donc soyons très sages. Nous sommes dans un monde spirituel, un monde transparent où il n'y a rien à cacher. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de prendre le téléphone pour appeler, pour dire, tu penses que tu le fais parce que le pasteur n'est pas là, les diacres, personne n'est là, et puis tu te moques de la personne, mais Dieu est là. Amen. Ça, c'est incorruptible, le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde de transparence totale, où il n'y a rien que nous puissions cacher à notre Dieu. Alléluia. Alors Jésus va donner une parole très forte ici, qui devait nous interpeller. Matthieu 12, verset 3. Il dit, race de vipères. Il parlait aux pharisiens, qui se considéraient comme de grands serviteurs de Dieu, de grands, je ne sais pas quoi, de grands chrétiens, de grands pentecôtistes, de grands théistes, de grands, je ne sais pas, tous les istes que nous pouvons voir aujourd'hui. D'accord? Alors, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. D'accord. Alors nous comprenons ici que la maturité spirituelle nous pousse à demeurer discrets dans nos paroles envers les frères, afin d'éviter les commérages et toutes sortes de désagréments liés aux paroles légères, calomnieuses et mensongères, etc. Nous avons vu tantôt Jérémie 17,5 dit quoi? Soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui cherche pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. C'est important pour nous de bien comprendre ça. Les paroles à la légère, nous allons répondre de ça, tôt ou tard. Les gens qui aiment le téléphone. Quand tu as le téléphone, c'est vraiment pour une utilité. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, c'est pour une utilité au niveau diplomatique, spirituel. Tu appelles quelqu'un, tu fais l'œuvre du Seigneur, tu encourages quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, tu amènes la paix. C'est ça le véritable disciple-là, n'est-ce pas? Des artisans de paix. Hein? Ceux qui donnent la paix seront appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Maintenant, ceux qui ne procurent pas la paix, mais plutôt les chicanes et les querelles, c'est des enfants de qui? Ok, ça on n'en parle même pas. On passe outre. Amen. Donc notre confiance est basée sur une discrétion qui valorise les relations communautaires fraternelles. C'est ça. C'est ça notre confiance. Doit être basée sur cette discrétion-là. D'accord? Je suis discret parce que je dois protéger mon frère. Si on me faisait ça, je ne serais pas content. Alors pourquoi je fais à autrui ce que je n'aime pas qu'on me fasse? Est-ce que nous comprenons là? C'est important, bien-aimé. Très, 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 très important. D'accord? Donc, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant aussi va tirer de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et le trésor, c'est ce que nous avons dans le cœur. Voilà pourquoi nous sommes en train de bâtir un sanctuaire à Dieu. Un sanctuaire sanctifié, libéré de toutes les mauvaises choses. Alléluia. Ça, c'est un exercice que nous sommes donnés. Nous sommes donnés cet objectif de nous réformer personnellement. Par de Dieu. Amen. C'est important parce que ce sont les œuvres qui vont nous accompagner. Nous l'avons vu la semaine passée. D'accord? Lorsque tu as réussi à régler un problème entre deux personnes, il y a quelque chose qui ne marche pas dans un couple. Mais toi, tu as réglé cela. Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, tu es allé les encourager. Tu as amené la paix. Il y a un frère qui est malade, tu as jeûné pour lui, il a été guéri. Il y a une sœur qui a des troubles, tu as réglé cela. Ce sont ces œuvres qui vont nous accompagner. Nous l'avons vu la semaine passée. Ce n'est pas les maisons qu'on aurait achetées, ce n'est pas les millions qu'on aurait amassés en banque, ce n'est pas les compagnies qu'on aurait créées par-ci, par-là. La belle maison pour laquelle on va payer, tu vas payer l'hypothèque toute ta vie, elle ne t'accompagnera pas. Amen, amen. Donc c'est ça le véritable évangile. C'est ça qui change la vie, qui nous permet d'aller à l'essentiel. N'est-ce pas? Sans oublier le nécessaire. Ça ne suffit pas qu'il ne faut pas avoir une maison, ça ne suffit pas qu'il ne faut pas prendre des diplômes, qu'il ne faut pas aller à l'université. Si Dieu veut te rendre riche comme Abraham, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il enrichit, il fortifie, il bénit. Amen, amen. On n'oublie pas ça. Alléluia. Donc que le Seigneur vraiment nous fasse grâce et de comprendre cette discrétion. Alors, nous allons maintenant à un point où nous allons voir que la discrétion augmente la confiance communautaire. De nos jours, plusieurs préfèrent ne pas parler de leurs problèmes parce qu'ils craignent des indiscrétions, des divulgations irresponsables de leurs requêtes ou de leurs problèmes. Alors, ils se murent dans un silence qui peut bloquer leur exaucement. C'est ainsi que quelqu'un qui a la dépression à l'église, il est dépressif, il entend des voix, il a la schizophrénie, il y a des esprits qui viennent lui parler, il dit, si je dis ça maintenant là, les gens, tout le monde va le savoir à l'église.
je préfère me taire. On ne doit pas avoir une atmosphère comme ça, non. Que Dieu nous en préserve. Amen, amen. Et je crois vraiment que nous allons dans le bon sens. Amen. Je ne crois pas que nous avons une assemblée où des gens, soit de pareilles personnes, restent, soit encore avec nous. Je ne crois pas. Amen, amen. Parce que je sens que il y a une poussée vers les dimensions supérieures, les dimensions élevées, où les cœurs sont en train de changer. D'accord? Depuis 2017 que notre réforme a commencé, véritablement nous pouvons sentir une amélioration de chacun d'entre nous. Alors, continuons dans le bon chemin. Amen, amen. Je nous encourage à persévérer, à continuer dans cette dynamique-là. C'est vraiment merveilleux d'avoir une communauté où on peut, un frère sur qui tu peux compter, une sœur sur qui tu peux compter dans les moments difficiles. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, dans certaines communautés, bien, les gens vont se murer dans un silence et ça bloque l'exaucement. D'accord? Il n'y a plus accord de deux ni de trois, mais méfiance entre les frères indélicats. Cet état de choses est la source de nombreux scandales et autres situations catastrophiques dans les églises. Les gens évitent de parler de leurs graves problèmes, maladies, échecs familiaux, dépression, manque d'argent, de nourriture, besoins urgents, etc., etc. N'est-ce pas? Les gens préfèrent garder leurs problèmes parce qu'ils savent que la discrétion sera brisée. Que Dieu nous en préserve. Amen, amen. Les situations, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas tolérable dans une communauté du royaume. Et nous, à la plénitude, nous ne marchons pas dans ce registre-là. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Donc, toute personne qui se dit enfant de Dieu doit apprendre à marcher dans la discrétion des paroles et requêtes qui lui sont confiées dans un cadre personnel. Il y a des requêtes qu'on peut me dire à moi. Ah, ça c'est pour moi. Personne n'a le droit de savoir. Je prie pour la personne. Point final. Il y a des requêtes que nous pouvons dire ensemble. D'accord? Dépendamment du niveau de maturité. N'est-ce pas? Plus on est mature, plus on peut avoir des requêtes globales. Parce que là, la poussée sera plus forte parce qu'elle est plus puissante. Amen. Alors on va apprendre par-ci, par-là, ou non, tel s'est suicidé dans telle église, tel pasteur s'est suicidé. L'an passé aux États-Unis, il y avait au moins 2 qui se sont suicidés. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans l'église. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas dire leurs problèmes. Ils ne voulaient pas parce qu'ils n'avaient pas confiance. Il sait que s'il dit ça aujourd'hui, mieux vaut pour lui aller dire ça à Radio-Canada. Parce que s'il dit ça ici, ça ira plus vite même que s'il avait dit à Radio-Canada. Mais c'est dramatique que dans la maison de Dieu. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Pour nous, je crois que nous avons dépassé ce niveau-là. Amen. Mais il y a des communautés où, attention, quand vous parlez là, vous avez dit ça à Radio-Canada ou je ne sais pas, RFI, tout le monde sur la terre va l'entendre. Alors que c'est réservé pour une poignée de personnes qui doivent se mettre en accord. Alors, ces choses arrivent par-ci, par-là. Vous allez entendre quelqu'un a massacré dans des églises. Et on ne juge pas cette situation. Mais quelque part, l'Église a favorisé l'éclosion de pareilles circonstances. Et l'Église doit se regarder en face et reconnaître ses failles et dire non, nous avons failli, nous demandons pardon à Dieu. Amen. C'est ça la vraie repentance. La repentance véritable, c'est se regarder en face dans un miroir et reconnaître ses torts. C'est ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Si nous voulons régler ces problèmes dans l'Église, on doit donner la chance à chacun de dire ce qu'il a sur le cœur. Et confronter cela par rapport à ce que Dieu nous recommande. Et c'est là que nous allons marcher dans la victoire, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Donc l'homme bon va tirer de bonnes choses de son bon trésor, Matthieu 12, 35. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, pardon, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc toutes nos indiscrétions sont condamnées et punies par Dieu.
Donc nous devons faire attention à ne pas décourager les bien-aimés dans leur foi et leur confiance. Toute personne indiscrète fait une œuvre du diable et en recueillera les fruits, puisque Matthieu 12, 35 vient de nous le dire. Donc les paroles de profanation entraîneront une condamnation ferme du Seigneur, ce qui détruit notre relation, notre partenariat avec Dieu et avec les frères. Donc il est très difficile de rétablir une relation de confiance. Vous savez, déjà établir une relation de confiance, ça prend beaucoup d'années. D'accord? Maintenant, il est facile de perdre, de briser une relation. Et alors pour la rétablir, ça devient quasi impossible. Parce que quelqu'un va dire, je me souviens, il y a 3 ans, il avait parlé. Même s'il change, ça met toujours la méfiance. D'accord? On ne sait jamais. On ne sait, je me souviens. Il y a 4 ans. Je me souviens, il y a 5 ans. D'accord? Même si tu as changé, l'homme peut se méfier de toi. Donc, travaillons notre caractère. Amen. On n'est pas parfait. Nul n'est parfait à part Jésus. Travaillons notre caractère calmement, tranquillement, pas vite comme on dit au Québec, avec l'aide du Saint-Esprit, et que nous puissions aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Voilà, donc c'est important pour nous de bien comprendre cela. Donc il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre des choses horribles se produire dans les églises, c'est de ça que j'ai parlé. Des meurtres, divisions, scandales, à droite, à gauche, on entend, et ça nous fait mal. Mais on ne peut pas jouer à l'autruche. D'accord? On ne connaît pas exactement ce qui est à la source de ces dysfonctionnements graves dans l'Église. Mais en tant qu'Église, en tant que leader, on doit regarder les choses face à face et dire, hey, il faut qu'on change notre fusil d'épaule si nous voulons marcher avec notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, toute communauté sérieuse doit veiller à la discrétion des requêtes de prière et exiger de tous le respect strict des informations spirituelles, personnelles, intimes, requêtes de prière, etc. D'accord? Des membres de la communauté. Apprenons donc à nous respecter. Nous savons que déjà nous nous respectons. Mais haussons notre coche. D'accord? Allons encore plus. Apprenons à nous respecter encore davantage. Amen. Ça nous fera du bien. Hein? De voir que non, on se respecte encore davantage. N'est-ce pas merveilleux? C'est important. Donc, c'est ça. Alors, apprenons à nous respecter les uns les autres, nous en recueillerons les fruits. Ça, c'est vraiment important. Et l'Éternel sera notre rempart dans toutes les situations. Proverbe 10, verset 29 dit ceci. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Nous voyons cette parole, elle est forte, elle est puissante. Proverbe 10, verset 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. L'intégrité, c'est le respect. L'intégrité, c'est la confiance. L'intégrité, c'est la discrétion. D'accord? D'accord? On parle d'intégrité de façon globale. L'intégrité, les gens sont intègres dans les chiffres, intègres dans leurs paroles, intègres dans leur comportement, intègres dans leurs pensées. C'est ça l'intégrité. Amen. Donc la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Quelqu'un qui fait le mal, eh bien, va se retrouver dans une ruine soudaine, alors que Dieu lui réserve quelque chose de merveilleux. Proverbe 6, verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Plus loin, verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les cœurs. Lorsque quelqu'un vient me dire quelque chose et que j'appelle les autres pour les informer, je suis en train de faire quoi? Exciter les querelles. Aussi, verset 15 dit ceci, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Ça c'est grave. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce.